Salut YouTube, et salut les amis, et salut ma tribu. Ah, nouvelle du front, purée. Ça va vachement mieux ce matin. Je sais pas qu'est-ce qui m'a fait switcher, mais je pense que c'est la neige. J'ai eu un choc en me levant, il y avait 5 cm de neige dehors et je me sens mieux, beaucoup mieux. C'est beaucoup moins lourd dans mon intérieur, que je vais essayer de raconter un petit peu plein de choses, quoi, voilà. Déjà, ce que j'ai envie de raconter, c'est ce rêve étrange que j'ai fait cette nuit et qui ressemble à un rêve que j'avais fait il y a quelque temps. C'est toujours en lien avec la colonie. Mais c'était pas gore, enfin c'était pas gore comme ça peut l'être d'habitude. Il y a quelque temps de ça, j'avais rêvé que les médecins voulaient me vacciner d'office. Et dans le premier rêve, j'ai réussi à me sauver à ça qui pique ma peau, quoi. Sauf que là, cette nuit, ça m'a réveillé vraiment intensément. Ils m'ont injecté. Et waouh, j'aime pas ça, j'aime pas ce genre de rêve, quoi. Enfin bon, n'empêche que malgré ce rêve un peu particulier, je suis pas du tout dans le même état qu'hier et que toute la semaine d'ailleurs. Semaine vraiment difficile, mais vraiment très difficile dans le corps, parce que le corps a fait beaucoup souffrir. Bon, c'est pas la forme non plus aujourd'hui, mais c'est beaucoup moins intense. Et j'ai l'impression de reprendre un peu le dessus. Donc ouais, on a passé une semaine à manger des frites tous les jours, des crackers au fromage et du chocolat. Voilà l'alimentation de la semaine. Non, ça a été vraiment une semaine éprouvante et je comprends un peu mieux les choses. Donc j'ai bien vu certaines personnalités en PLS, en colère, celles qui portent le mal en fait, celles qui ont la douleur, l'aigreur, enfin tout quoi. Et par rapport à la dépendance affective, il y a une autre version. Il y a une autre version au niveau de ma tribu. Alors surtout par rapport à Anouk, pas forcément par rapport à mes parents, parce que ça reste des bourreaux qui m'ont massacré, et voilà quoi, j'ai plusieurs petites qui sont en conflit, mais ça va mieux par rapport aux parents. Mais le truc c'était avec Anouk, parce que en fait, Anouk c'était notre survie. Donc il y avait vraiment beaucoup d'amour quoi. Parce que les week-ends quand elle était pas là, et ben c'était vraiment difficile au sein de la famille, avec la mère, le père. On était vraiment détruites et anéantis, et quand elle était là, ça nous donnait la possibilité d'exister quand même. Et il y avait au moins une personne qui nous aimait et qui nous protégeait, parce que voilà, Anouk à l'école, elle nous défendait, à la maison quand elle était de bonne humeur aussi. Et si elle nous défendait pas, au moins elle nous soutenait une fois qu'on s'était fait défoncer, quoi. Et, et donc cette part-là, en fait, il y a deux parts qui sont très en amour d'Anouk. Je peux pas les nommer, j'y arrive pas, j'ai vraiment du mal à nommer mon système et les parts et tout ça. J'y arrive pas. Mais donc il y avait deux parts. Faut pas que je m'égare là. Oui. Donc là, je dirais la petite autiste, mais je suis pas sûre. Qui elle était vraiment petite, donc considère Anouk comme sa sœur, comme son sauveur, comme ce qui lui permet d'exister au-delà de la misère et de l'horreur. Et je pense que c'est la petite Sandrine qui, elle, a un problème, parce que elle aime cette personne, mais c'est une fille. Et ce qu'on lui apprend, c'est pas qu'il faut qu'elle fasse sa vie avec une fille, quoi.
Et donc ça fait un gros conflit qu'elle arrive à dépasser, c'est-à-dire l'amour impossible, parce que c'est une fille, et ben tant pis, on va aimer quand même. Parce qu'en fait, c'est notre survie aussi. Si on n'a pas cet amour, on est mort. Et donc il y a la séparation. J'ai encore beaucoup d'amnésie sur le retour de colonie et l'arrivée à Ponduche, mais avec le peu de souvenirs que j'ai, ben ça donne l'impression que voilà, la petite Sandrine, celle qui garde l'amour en fait, elle a un problème avec l'amour étant donné que c'est un amour impossible, qu'elle s'autorise à aimer quand même au risque de se faire massacrer. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas la culpabilité ou en tout cas l'impression que si on est allé en colonie, c'est en lien au père et à Anouk, enfin cette sensation que c'est une punition pour ces deux choses-là, quoi. Une punition en lien à la sexualité, quoi qu'il arrive. Et donc ce qui s'est passé, c'est que après, ça a été difficile dans la séparation de s'accrocher à cet amour-là. Et en même temps, on se voyait même pas une fois par an, et c'était tellement difficile et douloureux quand on se voyait que ça a vite pété en fait. Et je crois que le moment où le cœur s'est vraiment brisé, et elle était déjà bien brisée, hein, mais là où ça s'est terminé de briser, c'est quand elle nous a traités de Gwyn en fait. Et ça a été, je crois, la blessure ultime, surtout que nous on se considérait pas comme ça, étant donné que c'était pas forcément notre choix, mais qu'on était prête on était prête à transgresser en fait par amour et un amour de dépendance, je pense, de dépendance de survie quoi. En fait, j'avais deux amours de dépendance de survie, mais un qui était plus sécurisant que l'autre, c'est-à-dire Anouk était plus sécurisante dans le sens où elle me faisait pas trop de mal physiquement comme mon père, forcément. Mais en même temps, elle n'avait pas de pouvoir, elle n'avait pas du tout de pouvoir, donc mon père pouvait mieux me défendre qu'elle, forcément. Donc cette ambiguïté-là, ce piège-là, ça a été horrible, et je me rends compte en fait que voilà, mon système sans Anouk ne peut pas vivre. Et Anouk peut être remplacée par quelqu'un, ça c'est sûr. Quand j'ai été mariée, je pense que c'est ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, j'ai pu faire des choses. Donc ouais, je crois que là, je fais bien le tour de ma dépendance affective, de mon schéma, de tout ça, quoi. Et je sais pas comment faire parce que je sens bien que, alors je sais pas si c'est la petite Sandrine, tant pis si c'est pas les bons noms, mais voilà, j'ai l'impression qu'elle attend. Et je vois bien qu'on attend, et hier et avant-hier et tout ça, cette colère, cette aigreur, cette douleur, en fait, c'est la rancœur d'attendre et qu'il se passe rien et que tout le monde nous laisse crever. Et quelque part, c'est aussi l'attente qu'elle vienne nous sauver, et en même temps, bah non, elle nous a pas sauvés, elle nous a abandonnés, elle nous a trahis, elle viendra jamais, et ça finit donc de tuer le peu d'amour qu'on avait réussi à sauver. Enfin, j'explique tout ça comme ça, et j'ai l'impression vraiment que ça va me faire beaucoup avancer ces prises de conscience, de voir aussi clairement. Donc ouais, je me rends bien compte des schémas, je me rends bien compte que c'est vrai que si j'ai quelqu'un qui m'aime et qui me soutient, il faut pas qu'il y ait de sexualité, quoi, ou, enfin, ouais, faudrait pas, enfin, j'ai pas encore, je peux pas éplucher à ce niveau-là, il faudrait que je me remette dans le contexte pour pouvoir, mais j'ai pas envie. Mais c'est ça, quand on est une personne qui nous protège, eh ben, on peut faire des trucs normaux. Quand on a personne, eh ben, on est en PLS, pareil que quand on se retrouvait le week-end dans la famille sans elle.
Et pareil quand on s'est retrouvé en colonie sans elle. Donc je vois pourquoi mon cœur il s'est verrouillé et à quel niveau, et vraiment à plein de niveaux quoi, avec l'amour des parents complètement fracassé, brisé. Il pouvait pas y avoir la confiance en l'extérieur étant donné que ce soit les médecins, l'école, la colonie, personne m'a entendu et tout le monde m'a massacré. Donc du coup, la seule confiance que j'ai pu avoir, c'est en Anouk, même si elle m'en faisait voir de toutes les couleurs. Et là, alors enfant, je pouvais pas le comprendre bien sûr, mais adulte, j'arrive à comprendre que voilà, c'était indépendant de sa volonté. Si elle me faisait la misère, c'est parce que elle souffrait dans elle, quoi. Donc voilà pour ma petite vidéo du matin. Je suis bien contente de cet avancement parce que là, franchement, j'y voyais mal barré ces jours-ci, cette semaine et tout ça. Sinon, ça s'est bien passé avec mon fiston hier. Ça a été court, mais il y avait une reliance. Parce que du coup, ça joue aussi sur les sentiments que je peux avoir sur lui. C'est ce que j'expliquais. Dès que j'aime quelqu'un, je peux pas aimer parce que c'est dangereux et je vois bien. Pourquoi? Parce que d'avoir aimé mon père, c'est dangereux. J'ai essayé d'aimer ma mère, elle voulait me tuer. Et puis quand je me suis décidé à aimer Anouk et transgresser les lois, on va dire, les règles, je me suis ramassé. Ouais, je pense que ouais, bon travail de fait. Et ça fait vraiment étrange ces 5 cm de neige et ça m'a vraiment fait un truc bizarre au réveil. Et je suis contente de pas être la même que hier parce que vraiment c'était dur, c'était très dur. Donc voilà, et ben suite au prochain épisode et encore un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent et franchement dans les commentaires il y a des personnes qui sont dignes d'être des thérapeutes, franchement. Mira elle hallucine en fait quand elle lit les commentaires, elle dit waouh ça c'est une thérapeute, j'espère qu'elle est au courant, le bien qu'elle fait quoi. Donc ça nous apporte énormément. Et en parallèle, par contre, il y a des parts qui sont en PLS et j'espère que ça va bien se passer. Mais d'avoir vu que une de nos vidéos a été vue plus de 1100 fois, euh, surtout en plus c'est la vidéo sur notre système qui a été fait à l'arrache, dans une grande déprime, et, et donc on dévoile notre intimité à fond. Et de se dire qu'il y a plus de 1000 personnes qui ont vu ça et qui ont partagé ça, c'est d'un côté ça fait waouh, il y a 1000 personnes qui ont bien voulu porter la charge avec nous, et d'un autre côté ça fait aussi je pense que c'est passe-partout, la petite Sandrine, il y a un truc comme ça, qui eux veulent pas admettre la pathologie, qui veulent pas, il y a l'enquêteur aussi, qui veulent pas le montrer, qui veulent faire style que tout va bien et tout. Ces parts-là, là, elles sont en PLS et elles se disent quoi, punaise, on va se payer la honte, il y a plus de 1000 personnes qui savent qu'on n'est pas normal, comment tu veux qu'on arrive à faire semblant ensuite? Enlève-moi toutes ces vidéos, purée, on se paye la honte. Ouais, on se paye la honte, mais en vrai, c'est notre histoire, quoi. Donc faut pas avoir honte. Donc voilà, je vois bien, ça fait un petit peu la pression, quoi. Plus il y a de vues, et plus ça monte la pression. Mais je vais vraiment essayer de rassurer tout le monde pour qu'on puisse continuer de faire le travail sans se soucier de qui écoute, pour vraiment être le plus naturel et spontané possible. Voilà. En tout cas, vraiment un grand merci à toutes les personnes qui sont là, qui nous soutiennent. Ça nous aide à avancer et j'espère qu'on arrivera à résilier, à s'en sortir et à trouver un équilibre. Et j'aimerais vraiment, c'est cool de pouvoir montrer le chemin et le processus en direct comme ça sur plusieurs mois de travail.
Voilà, bon, et ben gros bisous à tout le monde et pas suite au prochain épisode. Ciao.